Hey! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui a été très attendue. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo c'est comment combattre l'acné. C'est un problème que beaucoup de gens ont, enfin c'est un problème de peau qui apporte beaucoup de complexes, etc. Je le sais, je le connais trop bien ce problème, j'en ai souffert pendant de nombreuses années. J'espère qu'avec cette vidéo ça va aider certains d'entre vous. Donc on va pas chipoter et on va commencer un petit peu mon histoire avec l'acné, on va dire ça comme ça. Donc moi j'ai commencé à avoir de l'acné à 18 ans. Donc ça m'a vraiment beaucoup complexé parce que tout le monde avait plus d'acné, en fait tout le monde l'avait eu vers 14-15 ans. Et moi quand tout le monde en a plus, je commence à en avoir. Donc c'est vrai que c'était très difficile pour moi en fait de l'avoir à ce moment-là. En plus je savais pas du tout maquiller à ce moment-là, donc j'arrivais pas trop à camoufler. Quand j'essayais de camoufler c'était pire qu'avant, etc. Donc j'avais vraiment du mal, j'avais peur du regard des gens. Quand je sortais ou quoi, j'avais l'impression que les gens regardaient que ça, qu'ils devaient se dire oh elle est sale cette fille là, ou je sais pas, je faisais plein de films. Quand quelqu'un me parlait, j'avais l'impression que la personne ne me regardait que mes boutons. Peut-être que je me faisais des films, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressentais. Et en fait c'est, on va dire, grâce à mon acné que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc pendant des années j'ai cherché une dermato qui puisse s'occuper de moi. J'en ai fait plein et j'en ai vraiment trouvé une très récemment qui s'occupe de moi et qui est vraiment top. C'est avec le premier conseil. Le premier conseil tout simplement c'est d'aller voir une dermatologue ou un dermatologue. Tout simplement pour déjà déterminer la cause en fait de votre acné. Parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit les hormones, une carence en quelque chose, votre alimentation. Ça peut être vraiment plein de raisons. Donc avant de vouloir faire des choses chez vous, d'aller chercher des crèmes à la pharmacie classique, il faut d'abord aller voir une dermatologue pour pouvoir justement si c'est des problèmes d'hormones, prendre des médicaments qui sont extraits pour les hormones. Comme ça, en fait, si vous réglez ce problème là, généralement le problème d'acné va en tout cas fortement diminuer. Deuxième petit conseil. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est nettoyer quotidiennement votre peau. C'est très important, même si vous vous maquillez pas, même si vous êtes un garçon. Il faut impérativement nettoyer quotidiennement votre peau pour venir vraiment enlever l'excès de sébum, avoir une peau vraiment purifiée et assainie. Je vais vous montrer deux petits gels avec lesquels je nettoie ma peau, que je connais maintenant et que je sais qu'ils sont vraiment de super bonne qualité. Donc le premier c'est le gel purifiant de chez Peggy Sage. Il est vraiment très bien, il n'est pas trop agressif. Il ne vous dégomme pas la peau, il est vraiment super et moi je l'utilise depuis quelques temps maintenant et je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs c'est le deuxième flacon que j'achète. Et j'aime aussi beaucoup le gel nettoyant de chez Avène. Lui ça a été le premier que j'ai acheté. Il est vraiment très bien, il n'a pas de parabènes, pas de parfum, enfin vraiment il est super bien. Donc c'est vraiment les deux que je vous conseille. Je ne saurais pas vous dire lequel je préfère. Maintenant je pense que celui de Peggy Sage est un petit peu moins cher. Donc voilà, ils sont relativement similaires. Alors ça, le gel nettoyant, moi je l'utilise le soir pour vraiment venir enlever toute la pollution, toutes les excès sébum de la journée. Et ensuite faire mes soins du soir sur une peau propre. Pour ne pas justement étaler cette acné, parce que si vous mettez une crème hydratante ou quoi que ce soit sur une peau sale, vous allez faire qu'étendre le problème et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors moi le matin j'utilise une lotion tonique, donc pour le moment j'en ai qu'une à vous présenter parce qu'il n'y a que celle-là que j'ai chez moi. Maintenant il y en a plein d'autres. Donc là c'est la lotion tonique de la même gamme que tout à l'heure, donc c'est la lotion tonique purifiante de chez Peggy Sage. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là je l'adore, je la lâche plus parce que je trouve qu'elle sent bon, qu'elle ne déshydrate pas la peau, elle n'est pas trop agressive. Moi j'ai une peau très sensible malgré qu'elle soit épaisse et grasse. Si j'ai des lotions qui sont trop agressives, j'ai un visage super rouge après, ça me tiraille. Franchement celle-là elle est vraiment top et donc ça je le fais avant de me maquiller justement pour pouvoir me maquiller sur une peau propre et justement pas
pas étendre mon acné. Troisième conseil, et je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment aidé et qui a vraiment changé en fait ma peau, c'est s'hydrater la peau. Avoir une peau grasse qui produit beaucoup de sébum, ça ne veut pas dire que vous avez une peau hydratée. Justement, si vous décapez trop votre peau, tonique, vos gels nettoyants, vos masques, vos gommages 50 000 fois par semaine, des choses super agressives et tout ça, ça va servir à rien. Ça va faire justement l'effet inverse parce que votre peau va se sentir trop agressée, donc elle va encore produire plus de sébum. Maintenant, moi, pendant la journée, comme évidemment je me maquille, je mets une crème sans huile, ce qui va me permettre d'avoir moins de sébum parce que si je mets quelque chose de trop riche pendant que je me maquille, c'est vrai que c'est pas très joli au niveau de mon teint. Donc la journée, je prends une crème sans huile. Et le soir, je mets une crème de nuit, donc quelque chose de plus riche. Pas un beurre non plus, mais quelque chose de plus riche. Et donc là, c'est un petit peu à vous à tester et à voir des choses qui vous plaisent. Quatrième conseil, c'est pour les personnes qui se maquillent, parce que maintenant je sais bien qu'il y a des filles et des garçons qui se maquillent, c'est nettoyer vos pinceaux teint le plus souvent possible. Parce que si vous contaminez votre pinceau avec vos boutons, vous allez vous en mettre partout, mais en fait vous allez contaminer tout votre visage. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour mes pinceaux, quand je les nettoie normalement mon nettoyant pinceau et puis je viens faire un petit nettoyage avec mon gel purifiant pour en fait essayer d'éliminer un petit peu toutes ces bactéries qu'il y a là. Vraiment trop de boutons, je l'utilise une fois et je le nettoie directement. Et là, ben, franchement, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus hygiénique. Alors, un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est ne pas trop chipoter à vos boutons quand vous n'avez pas, enfin pas trop chipoter tout court. Mais si vous devez chipoter, ben, je le sais bien, on nous dit que c'est pas bon de percer les boutons, mais on le fait tous. Même moi, je suis esthéticienne, je dis à mes clientes, ne le faites pas, mais on le fait tous. Vous nettoyez les mains chaque fois que vous touchez votre visage. Dès que vous allez le nettoyer, que vous allez vous démaquiller, que vous allez vous enlever un bouton, n'importe quoi, vous nettoyez les mains. Parce que vous avez touché votre visage partout et vous allez mettre plein de bactéries sur votre visage. Donc vraiment bien vous nettoyer les mains avant votre nettoyage, peu importe. Mais dès que vous touchez votre peau, nettoyez vos mains. Alors un petit produit que j'aime beaucoup, c'est en fait un produit que j'aimais beaucoup utiliser, c'est l'huile essentielle, parce que l'huile essentielle va vraiment venir purifier votre bouton et le nettoyer, enfin et le purifier en profondeur. Donc avant j'utilisais l'huile essentielle classique dans les petits pots, mais c'était pas trop pratique, toujours avec des cotons, etc. En fait j'ai découvert un petit produit, un petit roller purifiant de la gamme Peggy-Sage. En fait c'est un roller à l'huile essentielle, mais c'est hyper pratique, je l'applique vraiment localement une fois que ma peau est bien nettoyée et désinfectée, et ça va vraiment purifier mon bouton nickel. C'est vraiment, franchement ce produit là je l'adore. J'aimais déjà bien l'huile essentielle avant, mais comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique. Maintenant vous pouvez bien évidemment utiliser de l'huile essentielle classique. Maintenant mon dernier conseil, c'est en fait l'utilisation d'un produit qui a vraiment changé ma vie. Car en fait déjà moi j'avais une peau qui cicatrisait mais hyper mal. Donc même quand j'avais pas de boutons, j'avais plein de cicatrices mais vraiment très foncées. J'en pouvais plus, je devais tout le temps me maquiller, parce que moi j'étais fort complexée de ces cicatrices. Et un jour, mais il n'y a pas si longtemps, en été, j'ai attrapé plein de boutons mais énormes. Donc c'est de l'acné kystique en fait que moi je fais. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut quand même que je trouve quelque chose pour cicatriser, je peux pas partir en vacances comme ça. Je me sentais vraiment trop mal, j'avais mal, c'était rouge, c'était enflammé. Et j'ai trouvé cette petite crème de chez Avène, c'est la Cicalfate. En fait elle contient du zinc, donc ce qui va venir vraiment éviter la propagation des bactéries. Ça va également venir réduire l'inflammation, et la Cicalplast, c'est vraiment une crème qui est adaptée pour la cicatrisation de la peau. Et ça c'est vraiment mon produit qui m'a changé la vie, vraiment. En fait ce que je fais quand j'ai un bouton, je l'applique le soir en grosse couche et je le laisse poser. Et quand c'est vraiment la catastrophe, je le laisse poser vraiment une bonne demi-heure, et des fois j'en mets plusieurs fois. Et grâce à ça, je vois vraiment ma peau qui cicatrise beaucoup mieux. Mon bouton en fait se rétrécit beaucoup plus vite parce que ça vient en fait éviter la propagation des bactéries.
Et franchement, ça c'est un truc que tout le monde devrait avoir dans sa routine contre l'acné. On n'y pense pas parce que on n'y pense pas parce que c'est une crème qui est quand même assez riche, mais en fait ça vous amène pas plus de boutons. Croyez-moi, ça vous rend pas la peau plus grasse. Moi j'utilise simplement le soir parce que sinon c'est trop riche au-dessus de mon make-up, ou des fois j'applique matin et soir quand je dois pas me maquiller. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir dans votre trousse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, parce que je sais, en fait je vous explique. J'avais noté tout et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai supprimé. Donc je me suis dit tant pis, je me lance, je le fais comme ça en direct. Donc si j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre, évidemment si je suis capable de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura quand même appris quelque chose, que ça aura aidé certains d'entre vous. En tout cas moi c'est vraiment une routine maintenant qui m'aide beaucoup. Maintenant même quand j'ai un bouton, ça part vraiment très rapidement et je n'ai plus de famille de boutons qui se ramènent juste le jour où je dois sortir ou quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai aidé. Donc la vidéo est maintenant terminée. En plus il commence déjà à faire un peu noir et donc la vidéo va pas être de bonne qualité. Je sais plus ce que je voulais dire. Également vous parler de la perte de cheveux. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je tournerai également cette vidéo, car j'ai également souffert de perte de cheveux. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Si tu ne fais pas partie encore de la team Vanessa, abonne-toi à ma chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao.